On peut calculer la grosseur des atomes en évaluant leur rayon atomique. Toutefois, comme on l'a vu au chapitre précédent, le noyau est au centre et les électrons se retrouvent quelque part dans les orbitales, mais pas sur une orbite circulaire. Et comme on n'a qu'une idée imprécise de la distance entre le noyau et l'électron périphérique, on approxime le rayon atomique à partir du rayon de covalence, c'est-à-dire la moitié de la distance entre deux noyaux d'atomes identiques liés l'un à l'autre. Le rayon atomique est souvent exprimé en picomètres, qui valent 10 exposant moins 12 mètres. Par exemple, la longueur de liaison de la molécule F2 est de 142 picomètres. On en déduit que le rayon de covalence est la moitié, soit 71 picomètres. La tendance générale de la variation des rayons atomiques dans le tableau est la suivante. Dans une colonne, les atomes sont plus gros vers le bas car les électrons de valence sont sur des niveaux électroniques de plus en plus grands. Dans une rangée, les atomes les plus petits sont vers la droite. Dans ce cas, les électrons de valence sont tous sur le même niveau, donc à des distances comparables de leur noyau. Par contre, quand on se déplace vers la droite dans une rangée, le nombre de protons au centre accroît, ce qu'on peut voir en regardant les numéros atomiques. Et ça augmente d'autant l'attraction des électrons de valence vers le noyau. Et c'est cette attraction supplémentaire qui explique pourquoi le rayon diminue vers la droite. On pourrait penser que le même phénomène existe aussi dans une colonne, puisque les éléments avec le plus de protons sont vers le bas. Mais contrairement à ce qui se passe dans une rangée, le fait de placer les électrons de valence sur des niveaux de plus en plus grands est plus important que l'attraction supplémentaire causée par les protons au centre.